Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur le webinaire Agicap. Merci à tous d'être venus. Alors, on va doucement commencer. On va attendre que tout le monde arrive. Si rapidement, ceux qui sont déjà présents, vous pouvez me faire des petits retours dans la colonne de chat si le son est OK pour vous, si l'image est OK pour vous, si tout est bon. OK, super. Bon, je vois que déjà, on a quelques participants qui m'entendent, donc c'est que tout fonctionne. Alors, rapidement, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, Agicap est un lauréat réseau entreprendre. Du coup, c'est vraiment avec plaisir qu'on fait ce type d'intervention-là. Et, euh, et voilà, donc on rentrera un petit peu plus dans le détail après. J'espère que on pourra vous éclairer grâce à cette présentation. Et évidemment, il y a toute une partie réservée à l'échange à la fin. Donc, ça sera avec plaisir que je traiterai toutes vos questions. En tout cas, bienvenue sur le webinaire. Alors, rapidement, par rapport au webinaire et toutes les informations relatives, ce webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir tout le replay par mail, ainsi que la documentation utilisée. Vous verrez, je vous montrerai à la fin, il y a des petites annexes aussi qu'on va pas traiter par la présentation, mais que vous ayez un maximum d'infos par la suite. Et voilà, donc je vois que vous utilisez déjà très bien le chat, c'est top. Il y a aussi une colonne questions, si vous pouvez bien dissocier chat et questions. Donc chat, c'est tout ce qui est remarques, commentaires par rapport à ce qu'a dit pendant la présentation. Et la partie questions, c'est si vous avez des interrogations relatives au contenu qu'on traitera à la fin en fait. Ok. Alors, Agicap, rapidement pour remettre les choses dans le contexte aussi, qui sommes-nous? Donc déjà, on est lauréat réseau entreprendre, comme je le mentionnais au début. En fait, Agicap, c'est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. On aide, nous, plus de 2000 entrepreneurs à automatiser leur trésorerie plutôt que de gérer ça sur un fichier Excel. Voilà, donc notre offre, c'est simple, elle comporte 3 axes, suivi de trésorerie, prévisionnel et aussi reporting et collaboration. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de nous aujourd'hui, donc on va passer un petit peu cette partie-là. Alors, aujourd'hui, au programme, qu'est-ce qu'on a? C'est dans un premier point, on va voir vraiment comment faire face à la crise. Qu'est-ce que nous, on préconise? Je pense que vous avez déjà tous commencé à actionner pas mal de leviers, et je pense que la plupart d'entre vous êtes en télétravail à l'heure où on parle aujourd'hui. Et après, en fait, on regardera plus précisément tous les scénarios que nous, on vous préconise de mettre en place. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est d'anticiper au maximum, de se projeter, surtout sur la trésorerie. C'est le nerf de la guerre. Voilà, on le dira pas assez, nous en tout cas. Et enfin, dans un dernier temps, il y aura toute une partie dédiée à vos questions, réponses, toutes les interrogations que vous pouvez avoir à ce sujet-là. Évidemment, on pourra sûrement pas toutes les traiter ou j'aurai pas de la réponse tout de suite, mais elles seront toutes traitées en intégralité. On reviendra vers vous après. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour vous aider. C'est le but de cet exercice. Alors, comment faire face à la crise? Premier point. Nous, ce qu'on préconise vraiment, c'est faites et refaites vos prévisions de cash. C'est quelque chose qui est très important. Se piloter par le cash, nous, c'est ce qu'on conseille à tous nos clients, toutes les personnes avec qui on échange. C'est le meilleur moyen d'avoir une projection concrète de son entreprise. Alors derrière aussi, je vais sûrement le répéter plusieurs fois, c'est pas du tout pour être le plus pessimiste possible, au contraire, mais on conseille vraiment de se préparer au pire en espérant que cela ne se produise pas. Voilà, je le redirai plusieurs fois, être très très conservateur, voire un peu radical dans ses projections, mais voilà, il faut toujours imaginer le pire et plutôt avoir une bonne qu'une mauvaise surprise en fonction des actualités qui vont arriver. Alors, la crise inédite, bon, pas besoin, je pense que c'est pas la peine de vous refaire un topo sur la gravité de la crise sanitaire aujourd'hui et de tout ce que ça entraîne. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un contexte de très forte incertitude. Et voilà, il n'y a aucun scénario, il n'y a aucune solution qui est à exclure aujourd'hui. On n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez de connaissances sur ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. Donc voilà, préparez vos pires en espérant que ça n'arrive pas. Les objectifs de ce webinaire aujourd'hui, il y en a deux principaux en tout cas. Le premier, ça va être vous aider à construire votre dossier de financement auprès de votre banquier. En fait, vous aider voilà
prendre un peu de recul sur tout ce que vous êtes en train de faire. J'imagine que vous avez beaucoup de choses sur le feu, la trésor, la gestion de l'entreprise. Voilà, on est dans une gestion de crise, ça a démarré il y a un moment, peut-être que les choses se tassent un petit peu, mais ce qui est important, c'est de préparer ce qui arrive. Et voilà, et j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous avait peut-être déjà même amorcé des démarches avec votre banque, donc on reviendra là-dessus juste après. Mais on est là pour vous aider à ce sujet, et aussi, dans un deuxième temps, en tant que chef d'entreprise, on est là pour vous aider à avoir un maximum de visibilité sur votre trésorerie. C'est stratégiquement, pour nous, c'est le nerf de la guerre, la trésorerie, et on aimerait vous donner un maximum de visibilité à ce sujet-là. Donc, en fait, notre point ici, c'est de vous suggérer une démarche itérative pour sécuriser, pour protéger votre trésorerie. En fait, elle est constituée de trois points principaux. Le premier, ça va être clairement d'imaginer une réduction des coûts. Ça va être une réduction des coûts, pardon, une réduction des ventes. Excusez-moi, les coûts, c'est le deuxième point. Euh, Diminuer vraiment vos prévisions de vente. Comme je vous ai dit, nous, on se prépare pour le pire, donc on rentrera dans le détail, mais diminuer vos ventes sur des scénarios de 3, 6, 12 mois, voir comment ça impacte votre trésorerie, comment votre revenu, une fois qu'il est réduit, comment ça impacte tout le reste de la société, etc. Deuxième point, réduction des coûts. Quel levier on peut actionner, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a d'actionnable rapidement, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans le futur, etc. On rentrera là-dessus un peu plus dans le détail. Et troisième point, aller chercher des financements. Si c'est pas déjà amorcé, voilà, nous on vous conseille vraiment de tirer sur ce levier au maximum. Il faut vous protéger. On est dans une crise, donc je pense que vous le savez, hein, la trésorerie c'est le cœur et les poumons de l'entreprise. Il faut absolument la protéger. Donc les financements c'est un très très bon moyen de venir pallier à un gros manque de revenus. On va voir ça dans le détail par la suite. Et dernier point, comment optimiser vos revenus, parce qu'il faut déjà vous projeter, il faut penser à l'après, il faut penser à une optimisation au jour le jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est le plus radical, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut vous aider tout de suite. Donc ça, c'est un point qu'on traitera après avoir établi plusieurs scénarios ensemble. Alors, ces scénarios, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de scénario, on l'imagine un petit peu comme ça. Donc on a pris cette matrice, c'est pas nous qui l'avons inventée, hein, on l'a prise à un fonds d'investissement américain, Sequoia, pour ceux qui connaissent. Euh, Clairement, il y a une infinité de scénarios. On en a représenté que 9. On n'a pas du tout la prétention de savoir ce qui va se passer, mais une fois de plus, on imagine le pire pour plutôt avoir des bonnes surprises. Tout est possible encore aujourd'hui. On n'a pas assez d'informations, donc on n'a aucune idée sur la durée du confinement non plus. Donc toujours d'un point de vue temporel, euh, faire plusieurs scénarios de durée. Si par contre vous avez du mal à vous à calibrer vos hypothèses, nous du côté d'Agicap, on a des experts en gestion de trésorerie qui sont disponibles pour vous aider à voir plus clair en fait au cas par cas, parce que là je vais être le plus générique possible pour pas exclure qui que ce soit de la présentation. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous faites, comment ça s'adapte, comment on peut s'adapter avec ce que vous faites, voilà, nous on a des experts sur le pied de guerre qui sont là pour vous aider, et on est là pour apporter aussi un maximum de valeur dans nos échanges. Pour la démo des scénarios, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail. Clairement, je vais passer sur Agicap tout simplement parce que c'est plus visuel, pas du tout pour conditionner l'utilisation de notre logiciel, hein. Moi, je vous invite à vraiment prendre votre dernier prévisionnel de trésorerie, que ça soit fait sur un logiciel ou bien sur votre fichier Excel, hein, comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Et puis voilà, on va voir un peu comment réajuster simplement vos scénarios et vous projeter un maximum dans les mois à venir. Alors, attendez, je fais une petite manip, je coupe. N'hésitez pas, hein, je vois que tout le monde est très calme, c'est agréable. Mais n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les passer en chat. Et si vous avez des questions, à les mettre dans la colonne questions, on les traitera par la suite. Voilà, bienvenue sur Agicap. Alors, en fait, ce que j'ai fait là, vous voyez un petit peu les graphiques, etc. On est sur le dashboard
d'accueil de Agicap. Pour contextualiser un petit peu ce que vous voyez ici à l'écran, la courbe bleue, c'est votre courbe de trésorerie, tout simplement. Et puis, en tout ce qui est vert, ça va être les encaissements, et rouge, les décaissements, et vert foncé, tout ce qui est déjà engagé, et rouge foncé, idem. Alors, ok, on ne voit pas. Un petit problème avec Livestorm. D'accord. Alors attendez, on va arrêter le partage d'écran. Je vois qu'il y a un petit souci. Alors, désolé, hein, c'est un peu le jeu avec les webinaires. Il y a, il y a un petit souci de connexion, visiblement, enfin de navigateur. Euh, ok, je suis de retour. Désolé pour les petits problèmes techniques. Et ok, je vois que le partage n'avait pas fonctionné. Ok, si vous pouvez bien me confirmer sur le chat que tout fonctionne. Ok, donc je vois que la connexion s'est refaite. Parfait, je vais refaire un partage euh, de mon onglet Agicap. Désolé pour les complications. Voilà, normalement là, ça devrait fonctionner. Ok. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on est sur le dashboard de Agicap, sur notre outil en ligne. Très simplement, ce que vous voyez là en bleu, c'est la courbe de trésorerie, et les petits graphiques en dessous, en fait, ça va représenter vos encaissements et vos décaissements. Et puis le vert foncé, ça va être tout ce qui est engagé, et le rouge foncé, tout ce qui est engagé par rapport à vos objectifs. Voilà. Alors le but, c'est pas du tout de vous faire un démo produit. On va rentrer un petit peu plus dans les différents scénarios. En fait, pour aussi contextualiser l'approche qu'on va avoir ici, c'est une approche très court-termiste. On va être sur les 6-8 mois qui arrivent. Ce qu'il faut penser, c'est que il faut aussi se projeter plus loin. Là, on va faire des scénarios avec des leviers qu'on va actionner tout de suite. Ça aura un impact dans les mois qui viennent, pas forcément les 6 premiers, peut-être dans 1 ou 2 ans. On a encore peu de visibilité sur les réformes de l'État à ce sujet. Donc, pensez bien qu'on est dans une approche des 6-8 mois qui arrivent, et que vous, de votre côté, il va falloir évidemment prolonger tout cet exercice sur l'année, voire même plus, en fonction des attentes de vos interlocuteurs financiers, notamment banquiers. Alors, on va faire un petit exercice. On va faire un premier scénario, du coup, qui est notre scénario de base. Ce que je disais, c'est que voilà, on va être un petit peu pessimiste, on va rentrer dans le worst case. On va couper nos revenus. C'est-à-dire que là, on est à peu près dans cet exercice-là, on va être à 100 K de revenus mensuels. On va passer à 30. Donc, on va simuler en fait tout simplement une perte de 70% du chiffre d'affaires qui peut arriver, et ce qui est peut-être même déjà le cas de certaines personnes. Voilà. Donc, ça a évidemment un gros impact sur la trésorerie. Nous, ce qui va nous aider en fait dans ce graphique, ça va être aussi de voir le point bas de trésor. Hein. En fait, jusqu'où vous allez avoir du cash. Donc là, on voit que très rapidement, à partir de juin, on va passer en négatif. Donc, ce qu'on disait, c'était qu'il y avait vraiment des leviers à actionner immédiatement. Donc, un des premiers, si c'est pas déjà fait, parce que voilà, si vous avez agi assez vite, normalement, je pense que vous l'avez déjà fait de votre côté. Du côté des décaissements, en fait, on va pouvoir geler l'URSSAF. Donc voilà, là, je l'avais déjà fait. Les 3 premiers mois d'URSSAF
qui arrivent, vous pouvez les reporter. Donc, ce qui est très important dans un report, c'est que c'est pas une annulation, c'est un report. C'est-à-dire que vous allez les payer à un moment ou à un autre. Comme aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur quand est-ce qu'on va devoir payer tous ces reports-là, je les intègre pas dans les 6-8 mois qui arrivent. Mais pensez-y bien, si vous vous projetez dans votre prévisionnel, très important de reporter, donc qu'ils apparaissent quelque part. Ne les faites pas juste disparaître. Voilà. Donc premier levier actionnable, c'est l'URSSAF. Vous pouvez le geler. Évidemment, entrez ce que je vais vous redire hein, pour tous les différents cas qu'on va actionner. Entrez dans le dialogue. Hein, ne faites pas ça dans votre coin. C'est très important de tous les interlocuteurs que vous pouvez avoir, de les prévenir de toutes vos actions de gel, tout aussi cruciales qu'elles soient pour vous. Vous pouvez les actionner, mais pensez bien à ouvrir aussi le dialogue pour que ça se passe le mieux possible. Premier levier, l'URSSAF. Deuxième, vous pouvez geler vos remboursements de prêts. Donc là, typiquement, aujourd'hui, les consignes de l'État étaient assez claires auprès des banques. Vous pouvez geler vos remboursements dans les 6 mois qui viennent. Du coup, là, on va le faire ici. Hop, très important, ce qui est gelé, donc c'est le remboursement du capital. Il y aura par contre toujours les intérêts à payer. Donc en fonction de du prêt initial, pensez bien à intégrer. Moi, je les intègre pas ici par facilité et puis simplicité d'utilisation. Mais voilà, normalement, il faudrait bien penser à intégrer aussi les intérêts qu'on va quand même payer sur cette période. Évidemment, une fois de plus, c'est un report, donc pensez bien que ça va rallonger aussi votre durée de remboursement. Donc ça, c'est 2 gros leviers déjà qui vous permettent de couper un petit peu les décaissements. Le troisième, ça va être les fonctions support. Je pense notamment au marketing. Ce qui est important, c'est que si là, tout est fermé ou tout est au ralenti, c'est pas la peine de maintenir vos dépenses marketing. Il vaut mieux les économiser pour une éventuelle reprise. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes dans une gestion de crise, on coupe tout, on réfléchit et ensuite on investit en toute conscience votre budget marketing. L'important, c'est de ne pas laisser tourner pour rien, surtout si on est là pour faire une coupe de budget. Donc, comme vous voyez, moi, je coupe vraiment tous les budgets, je les mets à zéro sur les 8 mois qui suivent. Voilà, pensez bien que vous aurez besoin du marketing pour la reprise. Forcément, c'est ce qui va vous aider, voire même si vous pivotez et réussissez à basculer sur votre modèle pendant le confinement. Voilà. Alors, il ne faut quand même pas investir déjà dans l'avenir pour la publicité web. Alors, en effet, Bertrand, c'est une très bonne remarque. Ce que je disais, c'est qu'on peut prévoir l'avenir, mais si aujourd'hui, là, tout de suite, ça a de la valeur de communiquer, vous pouvez apporter quelque chose, ça débloque votre pipe ou autre, que ce soit en ligne, hors ligne, bref, si vous avez besoin d'investissement marketing, n'hésitez pas à les faire. Pensez bien toujours dans une logique de retour sur investissement. Est-ce que c'est le moment de les débloquer? Est-ce que j'ai d'autres moyens? Est-ce que c'est pertinent à ce moment-là? Est-ce que ça sera plus à la reprise, etc. Donc, en fonction, ça c'est vraiment du cas par cas. Mais si bien sûr ça peut avoir un impact sur votre pipe et vos ventes, absolument, n'hésitez pas à garder des budgets de fonds qui tournent pendant le confinement. Voilà, donc là, on a pris 3 grosses mesures, on a coupé un petit peu tous les coûts. Vous voyez que, hop, notre point bas de trésorerie, en fait, il arrive en juillet. Donc, on le recule au maximum en fait, ce qu'on va faire, c'est toujours repousser l'échéance. Compte tenu de la grosse baisse de revenus, on va commencer à couper ces coûts-là. Donc ça, c'est des leviers, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est actionnable très, très rapidement et très facilement. Je pense à la banque qui peut, ne serait-ce que via email ou téléphone, si vous avez de bonnes relations avec votre conseiller, démarrer tout de suite le gel pour éviter des prélèvements imprévus. Ok, donc ça, premier scénario, action immédiate. On va faire un deuxième scénario avec des coûts encore plus bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire encore plus les coûts? Il y a encore d'autres leviers qu'on va pouvoir actionner. Le premier, ça va être les loyers. Alors, il y a plusieurs possibilités pour les loyers aussi. Première chose, c'est si déjà vous êtes éligible au fonds de
solidarité. Donc, pour être éligible aux solidarité, il faut avoir une baisse de au moins 50% du chiffre d'affaires ou une fermeture administrative. Ouais, il y a beaucoup de conditions pour y être éligible. Mais en tout cas, si vous l'êtes, pensez bien que vous avez l'autorisation, sur demande, bien sûr, de stopper le paiement de vos loyers. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, même si vous ne l'êtes pas, nous, on vous invite vraiment à négocier avec votre bailleur pour entamer soit une réduction, soit un report de votre loyer. Parce que c'est une des choses, je pense que les bailleurs sont très sollicités. Une fois de plus, nous, ce qu'on suggère, c'est toujours considérer aussi la situation financière de vos interlocuteurs pour éviter l'effet boule de neige. C'est-à-dire que si c'est un petit bailleur, etc., ouvrez le dialogue et voyez si ça n'a pas des conséquences plus importantes de couper le loyer comme ça. Donc évidemment, je parle de couper le loyer, c'est un report, donc c'est de l'argent que vous devez penser toujours à inclure derrière. Donc voilà, là, moi j'ai coupé les 3 premiers mois, je vais quand même, on peut pas non plus arrêter complètement de le payer. Donc voilà, admettons, allez, les 4 premiers mois, on coupe, le loyer. Idem pour la partie EDF et gaz. Ce qui est important de savoir là-dessus, c'est que ça va être un peu le même fonctionnement que les loyers. Si vous êtes éligible au fonds de solidarité, vous pouvez couper. Toujours pareil, vous devez bien faire la demande, hein. Sinon ça reste illégal. Mais de leur côté, EDF, GDF et tous ceux qui sont fournisseurs ne peuvent pas réduire la puissance ou couper l'approvisionnement. Donc ça, vous soyez tranquille, même si vous ne payez pas et que vous faites la demande dans la foulée, on ne vous coupera pas l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Et une fois de plus, ouvrez le dialogue, faites vos demandes. C'est très important. Voilà, donc là, on va couper aussi ces charges-là dans les mois à venir. Une fois de plus, on est dans les leviers actionnables très très rapidement. On va couper les loyers. Nous, on se projette sur les 3-4 premiers mois. Derrière, là, on les garde pour être le plus réaliste possible. Il y a un moment où les loyers, enfin les bailleurs et les fournisseurs d'énergie vont quand même demander une reprise des paiements. Et enfin, dernier point, ça va être les retraites. Donc ça, avec votre caisse retraite, pareil, il n'y a pas de consigne officielle du gouvernement, évidemment, mis à part la bienveillance. Il faut ouvrir le dialogue et puis geler pour le moment les paiements. Donc ce qu'on vous invite à faire vraiment, c'est couper un peu ce paiement-là et entrer en discussion avec votre caisse de retraite pour expliquer un petit peu la situation. Une fois de plus, toujours bien justifié. Pensez que c'est des mesures qu'on suggère pour des entreprises réellement en difficulté. Si c'est pas votre cas, peut-être aussi continuer de payer pour éviter un effet de crash global. Hop, donc on va mettre 0 sur le premier trimestre des retraites. Voilà, donc ça c'est à nouveau trois leviers à mettre, à actionner assez facilement, qui vont une fois de plus baisser vos coûts. Donc si vous l'avez pas déjà fait, je vous invite à le faire assez rapidement parce que comme vous pouvez voir, hop, on décale notre point bas de trésorerie à août. Donc en fait, on gagne petit à petit, on va aller gratter des jours de cash. Très important pour la survie. Voilà, donc alors sur Agicap, on peut voilà, superposer les scénarios. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, on va avancer petit à petit. Alors ensuite, on va faire un troisième scénario cette fois-ci qui va contenir des financements. Alors hop. Ok. Alors un scénario de financement, juste pour rappel, déjà, alors premièrement, c'est pas une solution miracle, un financement, hein, ça vous permet de respirer sur le moment, mais pensez bien qu'il va y avoir un remboursement derrière. Il va falloir être hyper rigoureux sur votre manière de l'intégrer aussi dans votre BP plus tard et toutes vos prévisions de trésorerie. Déjà d'un point de vue crédibilité auprès des banques et surtout même pour pas tomber dans le piège du surendettement. Du coup, pour rappel, il y a eu beaucoup d'actions fortes du côté de l'État pour les financements. Pardon, il y a eu donc des prêts garantis par l'État. Donc ça, c'est tout le monde est éligible à ces prêts, sauf les entreprises qui étaient déjà en redressement, ou alors tout ce qui est entreprise de financement, je pense par exemple au SCI.
Donc c'est garanti, c'est pré-garanti par l'État, ça peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Et si vous êtes une startup jeune, que vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, ça peut aller jusqu'à 2 ans de votre masse salariale. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'envergure des prêts côté État. Il y a aussi un financement par le Fonds de solidarité, c'est la fameuse aide de 1500 euros. Donc ça paraît bien vérifier que vous êtes éligible. Et il peut même y avoir un supplément de 2000 euros si vous avez au moins un salarié. Donc ça va être vraiment la base établie par l'État. Derrière, il y a la BPI avec des prêts rebonds par région, des prêts à tout pour les PME et la BPI qui garantit à 90% tout ce qui est prêt de trésorerie ou alors autorisation de découvert. Donc ça, c'est les différentes mesures qui ont été mises en place. Voilà, donc comme quoi on vous encourage vraiment. Alors, Eric, oui, je vois SCI, du moment où il y a un salarié, voilà, ça va être différent. Ça va être une activité un peu. Il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup d'exceptions. Je serai malheureusement pas exhaustif dans mes remarques, mais en effet, si vous avez un salarié dans la SCI, vous êtes éligible. Mais si c'est une SCI unipersonnelle ou pas, sans salarié, vous êtes malheureusement pas éligible. Alors, pour revenir à notre scénario de financement, nous, on va faire apparaître 200 cas de financement. Alors, une chose, c'est que aussi, il y a aussi beaucoup de demandes sur les financements bancaires pour ceux qui ont déjà commencé les démarches auprès de votre banque. J'imagine que vous faites face à des délais assez conséquents. Voilà, du coup, c'est quelque chose qui va être un petit peu délicat à gérer parce que tout le monde, on échangeait avec un banquier de la Société Générale qui disait qu'en un mois, il avait eu autant de demandes qu'en 2 ans. Donc, imaginez un peu le goulot d'étranglement qu'il peut y avoir au niveau des banques. Pensez bien qu'il va y avoir beaucoup d'inertie dans ces mouvements-là. Soyez le plus conservateur possible. Il faut bien penser à négocier un découvert autorisé en amont, si jamais les démarches de prêt sont plus longues que prévu. Sachez aussi que ces remboursements ne se feront pas avant 1 an, c'est-à-dire que du moment où vous validez votre demande de prêt, les échanges de remboursement n'arrivent que 1 an plus tard. Et il y a aussi des possibilités de remboursement anticipé au bout de 10 mois. Si jamais vous avez des doutes sur la mise en place. Et bien entendu, auprès de votre banque, ce qu'on vous pousse à faire, c'est d'argumenter au maximum, d'avoir une vision et un prévisionnel de trésorerie le plus clair possible, et surtout montrer votre capacité de remboursement. Parce que même si on est un petit peu dans l'urgence, il faut toujours bien penser à l'après et bien penser aussi côté banque. Ils sont submergés de demandes, donc plus vous êtes crédible, plus ça sera simple des deux côtés. Voilà, donc nous, on va faire intervenir un financement de 200 euros en juillet. Hop là, donc vous voyez que notre courbe trésorerie, évidemment, elle est impactée. Donc voilà, nous, on le fait apparaître volontairement un peu plus loin, sur 4 mois. On est particulièrement conservateur aussi sur cette vision-là. Donc, une fois de plus, si je compare avec les autres scénarios, vous pouvez voir que le financement, évidemment, retarde énormément mon point bas de trésorerie, compte tenu que mes ventes sont toujours au plus bas. Pareil, il faut évidemment se projeter, toujours réajuster en fonction de ce qui se passe. Nous, ce qu'on vous invite, c'est d'être très agile sur vos prévisions de trésorerie et constamment les remettre à jour en fonction de ce qui se passe réellement d'un point de vue business. Euh, alors, enfin, dernier scénario, on va faire un scénario avec le chômage partiel. Donc ça, c'est aussi un gros point. Pour rappel, le chômage partiel, c'est donc votre salarié va être payé 84% du net, donc vous, ça équivaut à peu près à 70% du brut. Faites très attention, c'est plus ou moins une mesure court terme, dans le sens où vous allez quand même devoir décaisser tout de suite, et après avoir fait la demande de chômage partiel, vous serez remboursé plus tard. Alors il y a deux choses. Premièrement, il y aura des délais forcément plus importants. Il y a pas un gros goulet d'étranglement du côté de la Directe et de l'Unédic, qui, dans le traitement des demandes, le traitement est rallongé, les délais de remboursement seront forcément rallongés. Donc, une fois de plus, dans votre prévisionnel, intégrez le fait que les remboursements arriveront beaucoup plus tard. Je vais vous faire une petite démo après.
Euh, Deuxième chose, pensez bien que vous devez être le plus légitime possible. C'est pas parce qu'on est en crise que tout le monde aura son chômage partiel remboursé. C'est très très important. Si c'est un peu juste, ne comptez pas trop dessus. Évidemment, vous pouvez faire la demande parce que voilà, on peut toujours essayer, mais pour certains cas, ça peut être du bonus, alors que pour d'autres, ça sera réellement justifié. Par rapport aux demandes aussi, l'État a beaucoup facilité l'accès. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai goulot d'étranglement au départ, c'est-à-dire qu'il est accompagné d'une sévérité un peu plus importante. Il y a eu un petit relâchement à ce niveau-là, donc si vous avez fait une demande il y a 2 semaines à peu près, n'hésitez pas et qui a été refusée, n'hésitez pas à en refaire une, toujours en argumentant bien, en montrant à quel point vous êtes légitime de cette demande pour éventuellement avoir cette fois-ci une acceptation de votre dossier. Voilà, on vous invite à quand même réessayer si vous avez eu des refus et que ça vous bloque dans toutes vos démarches. Alors, sur nos scénarios, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, pour le chômage partiel, admettons, tous nos salaires, en fait, ce qu'on va faire, nous, on va mettre 50% de nos salariés en chômage partiel. Donc, en fait, on va faire chuter un petit peu la masse salariale. Donc, on la projette sur les mois à venir. Pareil, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on va essayer d'être le plus conservateur possible. Et euh, idem pour le remboursement. C'est-à-dire que normalement, en temps normal, euh, c'est des remboursements de 10 jours à 1 mois qui se font à partir du J+10 du mois d'après, entre J+10 et la fin du mois. Et là, on peut s'attendre, on a très peu de visibilité là-dessus, mais à des délais retardés de 1, 2, voire 3 mois. Donc pareil, nous, toujours dans la même optique, on va être très conservateur et aller intégrer le remboursement de notre chômage partiel qu'à partir de N+4. Voilà, donc ça c'est aussi pour beaucoup, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. J'avais reçu une question aussi sur les 39 heures, comment c'était géré pour les 39 heures. Il faut savoir que si vous êtes aux 39 heures, l'État va rembourser sur une base de 35 heures, sauf régime d'équivalence, donc tout ce qui est restaurateur, personnel soignant, ambulance, avec des astreintes en fait. Euh, mais sinon, l'État va rembourser vraiment que sur la base des 35 heures. Et pour les 4 heures supplémentaires, ça va être à la charge de l'employeur. Donc ça, il y a évidemment beaucoup de cas particuliers encore, toujours à vérifier avec votre convention collective, mais pensez bien à, voilà, que le remboursement va se faire sur la base de 35 heures. Pour en revenir à nos scénarios, voilà, on a notre quatrième scénario qui est où on va intégrer en fait le chômage partiel. Donc si on superpose un petit peu nos 4 scénarios là, vous voyez que c'est des leviers assez simples à mettre en place euh, et puis assez rapides aussi. Et comme vous pouvez voir, on décale en fait de plus en plus notre point bas de trésorerie. Donc le but, c'est de protéger votre trésorerie. C'est pour ça que on intervient ici. Si vous l'avez pas déjà fait, je pense que c'est vraiment des leviers à mettre en place, à activer, à actionner rapidement. Voilà, on gagne des jours de cash à chaque mesure qu'on met en place. Une fois de plus, privilégiez le dialogue. Ne surtout pas vous froisser avec vos interlocuteurs, même parce que tout le monde est sous pression, et faites très attention dans la discussion à considérer aussi l'état financier de votre interlocuteur. Si c'est des petites structures, on va peut-être faire aussi un effort, hein, c'est un effort collectif, donc pas oublier aussi ce point de vue-là. Voilà pour les 4 scénarios. Donc là, pour que vous ayez un peu de visibilité. Alors je vais rebasculer sur la présentation. Ok, alors enfin, après avoir vu les différents scénarios, ah, ça ne fonctionne plus. Désolé, des complications techniques. Livestorm sont un peu
Ok, me voilà de retour. Désolé pour les complications techniques. Voilà, comme je disais, je vais rebasculer sur la présentation. Ok. Alors enfin, le dernier point de notre démarche itérative, en fait, c'était clairement l'optimisation de vos revenus. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, ce qui est possible aussi, c'est de réagir très très vite d'un point de vue marketing également, et puis d'un point de vue sales aussi. Il faut vraiment vous poser, vous demander comment vous pouvez optimiser votre chiffre d'affaires. On fait face à une crise inédite, il faut réinventer votre modèle et anticiper dès à présent une manière plus agile de générer du revenu, que ça soit via le digital, via des nouveaux canaux. Voilà, il faut constamment se réadapter au contexte et aux besoins de vos clients. Donc clairement, vous pouvez piloter sur la typologie de service, switcher sur du e-commerce, changer votre manière de prospecter. Aujourd'hui, voilà, une démarche outbound à froid est un petit peu plus délicate. Repositionner votre produit par rapport aux besoins court terme des entreprises avec qui vous échangez. Donc très important de en fait revoir en fait constamment votre offre aujourd'hui en fonction des besoins de vos clients ou de vos prospects. Donc continuez bien à générer du pipe, très très important dans le sens où il y aura forcément un après, elle n'est pas éternelle cette crise et ça s'anticipe. Donc même si les délais de traitement ou les délais que vous avez eu l'habitude d'avoir d'un point de vue commercial vont être rallongés, pensez bien que c'est toujours très important d'amorcer tout votre pipe pour avoir en fait du, du contenu à la reprise en fait. Et très important de bien penser à l'après. Aujourd'hui, là, on était très très focus sur les points, les leviers à actionner très rapidement, mais voilà, d'un point de vue commercial, pivoter, switcher si besoin, réinjecter un peu de budget marketing pour mettre en avant aussi votre pivot, vos nouvelles méthodes, tout ce que vous avez pu faire et sur quoi vous êtes retourné très rapidement. Aujourd'hui, donc c'est un scénario assez complexe dans le sens où le télétravail s'ajoute à ça. L'agilité est très relative en fonction des structures. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi beaucoup d'outils disponibles en ligne. Pensez à exploiter tout ce que vous avez sous la main pour apporter un maximum de valeur à vos clients et prospects. Aussi, toujours dans une logique d'entraide, on a ouvert en fait un Slack qui s'appelle Cash is King chez Agicap, qui est en fait une communauté de dirigeants de PME avec des responsables financiers, des experts. C'est un lieu d'entraide en fait. Tout simplement, c'est un Slack d'échange où tout le monde peut intervenir pour donner soit des informations, soit parler de son expérience, échanger. On est un petit peu tous dans le même bateau. C'est très très important de s'entraider. Voilà. Donc on a mis à disposition en fait le Slack Cash is King pour que vous puissiez échanger parce que nous on apporte des réponses, on essaye, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants, beaucoup de DAF, etc., qui sont capables de vous apporter des réponses aussi en fonction de leur expérience et de ce qu'ils ont pu avoir dernièrement avec leurs entreprises respectives en fonction de l'actualité. Voilà, donc on vous invite à rejoindre le Slack si jamais vous avez des questions à poser. Nous, de toute façon, toutes les questions qu'on va traiter par la suite, celles qu'on ne pourra pas traiter pendant le webinaire, on mettra un peu toutes les réponses dans le Slack Cash is King pour pouvoir échanger en fait derrière et puis alimenter toujours ces feeds d'informations. Voilà, du coup, on va passer aux questions maintenant. Voilà, comme je disais, on les traitera toutes, pardon, dans Cash is King par la suite. Si vous avez des questions qui viennent après aussi, n'hésitez pas. Le but, c'est d'échanger à ce sujet et, euh, et voilà, d'être capable de rebondir le plus rapidement possible. Vous avez besoin d'informations rapidement. On le sait et on va tout faire pour vous apporter des réponses le plus vite possible. Alors, euh, tac, tac, tac. Qu'en est-il des stagiaires? Alors ça, c'est une question intéressante, Bar. Ce qu'il faut penser, c'est que les stagiaires ont des conventions différentes. Donc après, ça va être vraiment au cas par cas. Là, j'ai pas la réponse tout de suite. Ce que je peux faire, c'est que de toute façon, je vais me la noter et je vais revenir vers vous, Bar, tout de suite après pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations à ce sujet-là. Mais j'avais vu dans le chat que d'autres personnes étaient concernées, pardon, par des cas avec des stagiaires.
Voilà. Donc je voyais Adil aussi. Et oui, alors donc Adil pour le Slack aussi, c'est une page d'inscription. Donc il suffit de tous vous connecter sur la page du Slack et derrière en fait nous on approuve les inscriptions pour filtrer, être sûr qu'il n'y a aucun démarchage commercial sur cette communauté-là. Donc pas d'inquiétude, vous allez recevoir une confirmation. Il suffit de vous inscrire sur la page d'inscription qui a été envoyée dans le chat. Alors, je vois beaucoup de questions avec les stagiaires encore, s'ils font partie ou pas de la masse salariale. J'imagine qu'en tant que startup, c'est un levier auquel vous avez pas mal recours. On va traiter ça là. Si jamais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des réponses, vous pouvez vous répondre dans le chat ou alors euh, répondre dans la partie questions. Alors, y a-t-il d'autres critères pour le PGE? Il y a beaucoup de critères. C'est-à-dire que une fois de plus, je peux pas être exhaustif dans tous les critères, Sabine. Ce qu'il faut, je vous passerai aussi. On a listé en fait tous les différents prêts et toutes les offres faites par l'État. Vous verrez dans la présentation, il y a aussi beaucoup d'annexes. Comme vous pouvez voir, je vous ai mis un petit peu les différentes solutions de financement, etc., avec des garanties, un maximum d'informations. Donc, vous allez recevoir aussi cette présentation dans la foulée du webinaire par mail avec le replay. Et en fait, derrière, nous, on espère que ça vous apportera un maximum de réponses. Hop. Alors du coup, Frédéric, je vois votre question sur les étudiants en alternance. Tout à fait. Donc Léa, alternance, c'est un contrat de travail, c'est de la masse salariale. Donc ça va être considéré comme un salarié. Et pour ce qui est un stagiaire, ça va être hors masse salariale. Voilà, comme il y a des conventions vraiment différentes à chaque fois. Donc c'est très variable. Ensuite, Nicolas, nous sommes immatriculés depuis le 1er mars 2020, 0 de CA, 0 de masse salariale, sommes-nous éligibles au PGE? Sur quelle base? Alors ça, Nicolas, il faut vous rapprocher, je pense, directement de la BPI. Pour ces questions-là, normalement, vous pouvez faire des projections sur une quantité de masse salariale possible. Donc voilà, et n'hésitez pas à soit vous rapprocher directement de votre banque ou votre BPI qui pourra vous donner toutes les informations relatives aux cas comme les vôtres, parce que je pense que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre BPI ou de votre conseiller bancaire directement. Alors, notre startup a été créée. Alors, Adil, notre startup a été créée en décembre 2019. Nous avons engagé des frais d'investissement et des charges, pas encore de CA, un stagiaire recruté. Tous les rendez-vous prévus pour la subvention Innovisie, réseau entreprendre, banque sont mises en stand-by. Est-ce que je peux prétendre à une aide de l'État? Alors, je pense que le fonds de solidarité serait envisageable. Après, une fois de plus, je mets beaucoup de recul sur cette question. Il faut vous rapprocher, alors soit de votre conseiller bancaire qui pourra vous guider pour les offres. Après, il y a des formulaires en ligne. On vous les fera passer, des formulaires pour être éligible ou pas au fonds de solidarité. Donc, dans tous les cas, il faut faire une demande si, bien entendu, tous les critères sont respectés. Voilà. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le stagiaire ne sera pas compté comme masse salariale et donc comme potentiel salarié qui déclencherait des suppléments aux aides et au financement fonds de solidarité. Alors, Eric, tout à fait. Donc, pour citer un petit peu, dans ton modèle de report, en fonction de ce qui est négocié avec le créditeur, il faut intégrer dans les paiements à venir. Les reports soulages, mais les rattrapages sur les mois suivants sont conséquents. Exemple, report du loyer de 6 mois, mais paiement du report sur les 12 mois suivants.
Donc ça augmente les charges de loyer de 50%. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être très très vigilant sur les reports, dans le sens où il va falloir le payer à un moment ou à un autre. Donc très très important de l'intégrer. Ça va augmenter vos charges. Si après, entre-temps, vous avez un financement, ça peut aussi vous aider, s'il n'y a pas de remboursement anticipé, ça peut vous aider à en fait tolérer ces augmentations de charges dans les mois qui viennent. Donc très important, pensez bien à l'intégrer d'un point de vue stratégique. Euh, Évidemment, il faut aussi euh, bien penser à mettre à jour tout ce qui est prévision de vente pour voir jusqu'à où on peut compenser aussi une augmentation des charges dans une éventuelle reprise. On ne sait pas quand d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, pensez bien à intégrer toujours ce report-là. C'est très très important de le considérer, et même votre banquier vous le demanderont de toute façon de l'intégrer dans vos prévisionnels de trésorerie. Alors, pour ce qui est du calcul du montant du prêt garanti, ça va être très très variable. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça peut aller jusqu'à 25% du CA, ou alors 2 ans de masse salariale. Donc ça, c'est des plafonds. Évidemment, je pense que une fois de plus, j'ai pas la liste de tous les tenants et les aboutissants sur les calculs de l'État, mais il y aura beaucoup de facteurs qui vont influencer, et notamment sur l'impact qu'aura eu qu'aura eu la crise sur votre business, en fonction des décalages de vente euh, et des différents décalages de vente ou d'impact sur une éventuelle fermeture administrative ou des choses comme ça. Donc ça, pareil, je pourrais pas vous donner de réponse précise à ce niveau-là. C'est des en fait, en faisant votre demande, vous pourrez simuler, voir jusqu'où l'État peut vous aider. Alors, Sabine, je vois la question toujours sur les stagiaires. En effet, je pense que c'est à creuser pour ne pas vous dire de bêtises. On reviendra vers vous. On va aller creuser un petit peu ce sujet-là pour vous donner une réponse exacte sur les stagiaires. Je vois que vous êtes beaucoup à être concernés par ce cas de figure. Donc, on va regarder un petit peu comment intégrer les stagiaires ou pas euh, dans ces cas de figure. Alors, idem bar pour la question, si vous êtes tenu de régler la gratification de stage, même si chômage technique. Donc ça, savoir dans les conditions du chômage technique pour un stagiaire. Pareil, j'ai pas assez d'informations tout de suite sous la main pour vous répondre. Mais dans tous les cas, j'ai bien noté que la partie stagiaire sera creusée pour vous donner un maximum d'infos, vu que vous êtes beaucoup concernés. Alors, Frédéric, je reprends votre remarque. Pensez-vous que le prêt garanti par l'État est à contracter automatiquement dès maintenant pour prévenir des risques, même si la trésorerie actuelle projetée est bonne? Oui, on vous invite à amorcer en fait des démarches de financement, quitte à soit les annuler si vous n'êtes pas arrivé au bout parce qu'on commence à avoir un peu de visibilité. Mais comme je disais, c'est on est sur une crise, on a d'une très très forte incertitude. On n'a aucune idée de la durée de cette crise-là, et surtout de la rapidité, de la puissance à laquelle l'économie va reprendre à la suite. Donc nous, vraiment pour être le plus conservateur possible et protéger votre trésorerie au maximum, on vous invite à amorcer des démarches de financement. Il y a des possibilités de remboursement anticipé au bout de 10 mois. Mais voilà, toujours dans une optique d'être le plus safe possible, on vous invite à démarrer les démarches, quitte à les avorter en cours. Mais il y a beaucoup d'inertie, donc plutôt que de le démarrer une fois sûr, on vous invite à le faire dès à présent.
OK. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions, même si vous avez des questions en suspens que nous on peut traiter par la suite, hein. Comme je vous disais, toutes les questions seront traitées dans l'intégralité. C'est notre promesse, elle sera tenue. Donc voilà, n'hésitez pas à, à faire remonter quelques questions si vous en avez encore. OK. En tout cas, voilà, moi, de mon côté, je prends bien note de vos différentes questions sur tout ce qui est stagiaire, convention de stage, chômage technique lié aux stagiaires. Le cas de figure est assez présent. De mon côté, je vais aller creuser un petit peu cette information-là. Voilà. À la suite de ce webinaire, vous allez recevoir donc tout le replay, la documentation utilisée avec toutes les annexes et évidemment le lien pour aller échanger sur Cash is King avec les différentes questions évoquées. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Une fois de plus, du côté d'Agicap, on est plus que disponible pour échanger avec vous, que ce soit sur votre trésorerie, votre prévisionnel de trésorerie, les différents outils, comment mettre en place un petit peu toute cette projection. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et puis on reste disponible si besoin. À très bientôt et bien entendu, merci au réseau Entreprendre encore une fois.